Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quels sont les messages de l'archange Gabriel pour vous? Vous étiez destiné à recevoir ce message aujourd'hui en fait. Oh, vous entendez ma voix? Ma voix qui vibre parce qu'elle doit se rétablir et c'est très très beau, le clin d'œil est irrésistible puisque l'archange Gabriel se met dans votre voie. En fait, c'est un coach. L'archange Gabriel, c'est un coach de la force, de votre force à surmonter vos peurs, mais de suivre votre voix et de faire entendre votre voix. C'est beau que ça vrille à ce moment-là parce que il voulait certainement que je vous rappelle qui il était. En début janvier, je vous ai fait une guidance avec l'archange Michael pour couper les liens, pour définir vos limites. Ensuite, avec l'archange Raphaël pour prendre bien soin de vous et votre guérison à tout point de vue. Maintenant, c'est l'archange Gabriel. Gabriel a une... Tiens, c'est pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2. A une faculté qui est colossale d'allier une sagesse multidimensionnelle extrême avec la joie et la légèreté d'un enfant. C'est pour ça qu'il est considéré comme l'archange de la bienveillance, de la communication bienveillante, avec vous-même et avec les autres. De vous donner toute la bienveillance du monde pour que vous suiviez votre voie. Donc, faites appel à lui si vous avez une problématique avec l'enfant, avec votre enfant intérieur. Est-ce que vous avez gardé votre joie de vivre, votre légèreté, votre curiosité? Est-ce que vous avez une problématique avec vos enfants, petits, adolescents ou adultes, peu importe? Ou est-ce que c'est vous en tant qu'enfant, face à vos parents? Vous voyez, c'est ce repositionnement qu'il va vous aider à faire. Il y a aussi l'aspect dans la communication que l'archange Gabriel représente. Il aide les artistes, les écrivains, les journalistes, tous ceux qui communiquent, mais qui utilisent la communication pour ouvrir. Les enseignants, vous voyez, on est à la fois entre la transmission d'un savoir, on est entre l'adulte et l'enfant. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 messages? Pourquoi est-ce qu'il m'arrête? Certainement parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Je vous mets toujours le timing dans la description. Si vous voulez aller directement au moment où je révèle vos cartes, parce que là, je suis toujours le feeling. Oh oui, d'accord. La différence entre ange et archange, c'est peut-être évident pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Donc, c'est la leçon de l'archange Gabriel, très sérieuse mais en même temps très légère, qui vient vous permettre de vous donner sa vision de la différence entre un ange et un archange. Et avec sa magie habituelle, et pour m'amuser, pour vous amuser, il vous donne l'exemple d'une pâtisserie. Vous êtes en face de la devanture d'une pâtisserie et vous regardez. Vous êtes simplement en train de regarder. Qu'est-ce que vous observez? Dans la pâtisserie, il y a des éclairs au chocolat, il y a des éclairs au café, il y a des éclairs à la vanille, il y a des charlottes aux fraises, il y a des tartes au citron. Et il y a comme ça 10, 20, 1000 gâteaux différents. Un ange va représenter chaque gâteau. L'ange tarte au citron, l'ange mousse au chocolat, l'ange baba au rhum, etc., etc. Chaque ange a une fonction précise, nous aide, nous accompagne dans un domaine précis. L'archange, c'est l'ensemble des pâtisseries. L'archange, c'est une intégralité de qualité. Mais si vous enlevez un ange, si vous enlevez l'ange mousse au chocolat,
l'archange n'est plus le même. Voilà. C'est une manière irrésistible de présenter, d'être clair entre la différence entre les anges et les archanges. Il n'y a pas de niveau de compétition. C'est « Oh, t'es un ange qui a fait du bon travail, hein, ben boum, tu vas devenir archange, toi. » Non, non. C'est terrestre, ça c'est l'état d'esprit terrestre, dans le céleste, dans l'énergie, dans le multidimensionnel. On fonctionne par équipe, hein. Parce que l'archange, lui, qui est une vibration beaucoup plus élevée que l'être humain, que l'ange, évidemment que sa vibration est plus élevée. Mais sans l'ange, sans tous les éléments qui composent cette énergie, l'archange, il est rien, il est personne, ou alors il est différent. Donc, c'est une équipe, c'est un ensemble. Quand vous vous adressez à l'archange Michael, Raphaël, Uriel, Métatron, etc., vous vous adressez à un collectif. C'est comme les égrégores, c'est pareil. On appelle égrégore une énergie de collectivité. Ça y est, j'ai tout dit. Donc, quel est le message qui vous était destiné de l'archange Gabriel aujourd'hui? Allons-y. Je vais mettre les lunettes roses. Hop. Alors, des fois, j'utilise le magnifique oracle d'Alana Fairchild pour le travail de lumière angélique parce que c'est un oracle qui est divisé en 44 cartes et chaque archange a 11 cartes. J'ai pris évidemment les 11 cartes représentant de l'archange Gabriel. L'oracle est en anglais et parfois, autant dans le feeling, je comprends tout de suite, autant des fois la traduction est difficile. Est-ce que c'est se libérer des fils, des connexions? Vous libérer des fils de connexion entre chaque personne? Je vais vous mettre la traduction, mais quoi qu'il en soit, voilà votre carte pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, Animal Soul Guardian. On peut considérer ce tirage numéro 2 comme votre animal gardien. Certains pourront l'appeler « Quel est votre animal totem ?» Pour le tirage numéro 3, je vais vous plonger dans une grande photo tout de suite après pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Le confort émotionnel pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, vraiment, vraiment parce que laissez-vous aller dans la splendeur de ces cartes. Faites appel à l'archange Gabriel dans cette notion de hyper sagesse et hyper joie, légèreté de l'enfant. Quel est le message le plus approprié pour moi? Vous pouvez être attiré, mais j'avais pas vu, par un numéro, j'allais dire. Regardez ça. 25 pour le tirage numéro 3, 26 pour le tirage numéro 2, 27 pour le tirage numéro 1. Incroyable! 25, 26, 27. Donc, vous pouvez être sensible à un chiffre. Vous pouvez être sensible à une couleur, à une dynamique, à une ambiance, au titre de la carte. Faites-vous confiance. Vous saurez faire preuve de discernement. Vous saurez faire le tri dans ce que je vous dis. Retenir uniquement les messages les plus appropriés pour vous. Mais quels que soient les tirages de cartes que vous regardez, ils fonctionnent toujours sur le même principe, la loi de l'attraction. Soyez assurés que vous recevrez le message de l'archange Gabriel qui vous est destiné. Je vous montre toujours tous les tarots et les oracles que j'utilise, les coffrets, dans la cueillette des cartes. N'hésitez pas si vous voulez rester avec moi, parce que là, il y a quelque chose d'amusant qui se passe. Je n'ai aucune idée des tarots et des coffrets que je vais utiliser. Ça va être fait en direct dans la cueillette des cartes. Donc, vous pouvez rester avec moi. Et sinon, vous cliquez sur le timing pour aller directement voir vos guidances. À tout de suite.
Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. À chaque fois, c'est un bonheur de vous partager ce moment. Votre carte majeure vient de l'oracle d'Alana Fairchild, qui n'est pas sorti en français, Le travail de lumière angélique. Vous me posez souvent la question de comment choisir un tarot, un oracle, ou comment est-ce que dans une guidance, les choses se révèlent, les messages se révèlent. Des fois, j'ai déjà un tarot qui veut venir vous délivrer un message ou plusieurs oracles. Et des fois, comme c'est le cas aujourd'hui, je n'en ai pas la moindre idée. Je voulais le faire dans la cueillette des cartes pour vous montrer à quel point le lâcher-prise est important et la concentration avec la question de départ est importante. Après, il faut se laisser aller. Vous allez le sentir. Autour de moi, là, j'ai une centaine de tarots et d'oracles différents. Donc, évidemment, je vais prendre l'oracle de l'archange Gabriel, de Dorine Virtue, pour compléter celui d'Alana. Et je vais poser cette question à tout le monde. Je considère toujours que les tarots et les oracles que j'utilise sont comme des amis. Si j'ai telle problématique, je vais appeler tel ami. Si quelqu'un traverse mon esprit, je vais prendre mon téléphone pour l'appeler ou pour lui envoyer un message. Et bien là, c'est exactement la même dynamique. Oula, les symboles, les symboles magiques. Ah, mais c'est tout en rondeur en fait. C'est la rondeur de la douceur de l'archange Gabriel qui vous aide à suivre votre voie, à suivre la voie de l'amour, de l'authenticité, à suivre votre voie vers votre bien-être. Qu'est-ce que vous avez à communiquer en fait? L'oracle des symboles magiques est une vraie merveille, oracle rond. Je garde le livret? Ok. Et donc, avec l'archange Gabriel, montre-moi quels sont les messages que tu as à transmettre aujourd'hui. La petite voyageuse, je ne m'attendais pas. De Sandy, coucou ma douce Sandy, de Sandy Tattoo. Celui-là, vous pouvez le commander directement sur son site internet. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. La magie de la vie. La magie de la vie. Les 4 accords Toltec. Ok. Un cœur. Alors, lequel? Est-ce que je vais prendre les deux? L'oracle cœur et âme ou l'oracle du cœur enchanté? Non, le cœur enchanté, on me le montre déjà pour une autre guidance qui est en préparation. Donc, ce sera, hop là, pardon, je m'échappe. L'oracle cœur et âme. Les messages vibratoires, waouh! Ça vibre, ça s'allume. Je regarde tout le monde. Oh, alors, cet oracle-là, je fais un coucou à Franck parce que c'est un radiesthésiste. Il est adorable. Il m'a fait une dédicace. C'est un magnétiseur. Il fait de la géobiologie. C'est Franck Éclair. Cet oracle-là, vous ne le trouverez plus puisqu'il n'est plus édité, mais il m'a fait le cadeau de me l'offrir. Je vais utiliser cet oracle-là comme un clin d'œil. Il s'appelle Eureka. Ça s'invente pas. Qu'il est beau.
Gabriel. Ah, le keeper. Waouh. Oh, je suis émerveillée. Alors, ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup, mais c'est OK. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Décidément, le 8... Bah oui. Coucou Franck. Bah oui, forcément. Forcément, le 8. Le 8 avec Gabriel. Vous voyez? Grande, grande sagesse, grande conscience, amusement, joie, légèreté, curiosité, enfantin. Vous voyez, toute cette dynamique-là? Ouais. Un tarot. Quel tarot? Est-ce que je prends le tarot rond? J'ai 2 tarots ronds. Le tarot des anges de lumière, mais alors, ou le cercle de la vie. Le cercle de la vie. Le tarot des anges. Le cercle. J'ai eu une hésitation, mais vraiment. Hein. Le tarot a pris son temps. On est dans une magnifique rondeur. Ça peut être aussi évidemment le cheminement de votre âme. Hein. Tout est, contrairement à ce que l'on croit, tout est circulaire et pas linéaire. Mais l'humanité, l'ego, a un point de vue linéaire, hein, forcément. Alors, est-ce qu'il y a tout? Est-ce que il y a tout le monde? Lorsque vous choisissez vos tarots et vos oracles, là aussi, il faut que, quelque part, c'est votre 3e œil, c'est votre intuition, c'est votre feeling qui fait le choix. Parce que vous pouvez être en amour avec un illustrateur, avec un créateur de tarot ou d'oracle. Et puis, il y a des créateurs, comme Alana Fairchild, que j'ai quasiment toutes ces créations, mais pourtant, il y en a, non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas le feeling avec le créateur, ou alors, tout simplement, l'ambiance de la création n'est pas pour moi. Donc, vous le sentez, vous vous sentez appelé, attiré, émerveillé par les mots qui sont utilisés par des créateurs. Pardon, parce que là, je suis en train de me concentrer en même temps que je vous parle, mais c'est OK. Ou alors, être littéralement émerveillé par certains illustrateurs. Là, franchement, quand on voit ce genre de dessin allié à la puissance des messages canalisés par Alana, ah oui, là, le mariage entre les deux est spectaculaire. Alors, je demande toujours, dans la préparation, en fait, j'ai une préparation avant, pendant et après, à ce que chaque tarot et chaque oracle soit nettoyé de toute énergie, ne s'alliant pas à la puissance du message d'aujourd'hui. Le souffle est toujours important. Le souffle est, on souffle pour nettoyer, et on peut souffler juste pour être en harmonie, en fait, avec les cartes. Je pose mon souffle. Si vous regardez, si vous êtes avec moi là, ce message est pour vous, tout de suite. Merci. Oh là là, il y a une puissance qui est... Il y a une puissance qui est colossale. Avec les 4 accords Toltec, c'est obligatoire. Hein.
Je vais vous lire ça après. La magie de la vie. Quelle splendeur! C'est léger. C'est léger autant qu'extrêmement puissant. Ça fait partie de ces oracles qui ont l'air de rien, mais qui délivrent des messages extrêmement puissants. J'ai une puissance qui descend là, qui est absolument colossale. C'est passé par mon chakra coronal et là, par mon troisième œil. Et là, vous voyez, c'est comme si c'était dans le nez. Oh! Féli? Non. J'ai toujours besoin de mes lunettes maintenant. Qu'est-ce que c'est? Félix, Félicitas? Ben si, c'était bien ça. Hein. Voilà aussi un deuxième message pour vous, un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Félix, Félicitas. Alors ça, c'est absolument parfait comme message clin d'œil pour vous de l'archange Gabriel. Mettez cette vidéo sur pause, redessinez ce symbole pour attirer de la chance. J'adore. Ok. L'oracle cœur et âme. Oh là là, ça descend. Ah ben ça descend, c'est descendu direct. Ça fait ou alors c'est l'énergie est complètement descendante et m'englobe complètement dans la gorge et maintenant dans le cœur, forcément avec cet oracle-là. Moi, j'entends en fait hein, les vibrations de ma voix qui changent ou alors ma fréquence qui change, hein, tout simplement. C'est une magnifique préparation de vous filmer ce passage-là parce que il y a l'introduction, il y a la cueillette qui est un moment de concentration et après, il y a les guidances. Oh, magie! Ouh là là, c'est beau ça! Les messages vibratoires. Peut-être que vous la connaissez, hein, c'est Le Monde s'éveille sur Instagram. Ok. Ma petite voyageuse, ma douce Sandy. Oh là là, ma douce Sandy. Qu'est-ce que j'ai hâte de revoir Sandy Tattoo. Son travail est exceptionnel, son énergie est exceptionnelle. Elle a une force colossale en fait. Ah, mais c'est pour ça! Sandy doit être une envoyée de l'archange Gabriel sur Terre. Elle a une force, mais splendide cette femme. Elle a la force du cœur, cette femme. Alors. Le Keeper. Très solennel, l'énergie du Keeper. Ok. Votre maison est importante. La maison était un symbole qui est arrivé dans quelle guidance? Ah ben, je me souviens plus. Bah, peut-être la maison était très très présente dans une guidance. Peut-être l'avez-vous écouté. Ah, alors. Eureka, 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 on a trouvé. Un clin d'œil à Franck. Éclair. Je ne sais pas si... il me semble que Franck voulait refaire un oracle. Géobiologie, radiesthésie, ce sont des choses qui sont exceptionnelles parce qu'on travaille pleinement avec les énergies magnétiques de la Terre. Avant de brasser l'archange Gabriel, il vient vous dire « Faites toujours de votre mieux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. » Et là, rouge. Rouge, 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 on est dans le chakra racine, mais complètement. Hein. Chakra racine, un petit peu d'orange, hein, avec le chakra sacré. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Alors, je crois que ce message-là
va... Est-ce que je vais l'utiliser dans toutes les vidéos? Est-ce qu'il va venir compléter les vidéos? Est-ce que je dois faire un réel avec ça? Faites toujours de votre mieux. Plus on pratique quelque chose, plus on pratique la gratitude, plus on pratique l'état d'esprit de Félix Félicita, de coup de chance. Parce que si vous ne croyez pas à la chance, si vous ne croyez pas à l'archange Gabriel, si vous n'avez pas cette foi-là, bon, à mon avis, si, parce que sinon vous ne seriez pas là à m'écouter, mais si vous ne croyez pas mériter, si vous ne croyez pas à votre voix, il n'y a rien qui se révélera. Vous voyez, il faut cette foi, cette autorisation, cette ouverture. Incroyable ce message. Allez, parce que là, waouh, ça fait un quart d'heure que je vous parle. Et on n'a pas été cueillir vos cartes encore. Hein. Incroyable. Mais c'est certainement parce que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de cette préparation. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Quels sont... Hop là, je vais vous les mettre comme ça. Quels sont les messages que tu as délivrés aujourd'hui pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, numéro 3. Voilà. Une fois que c'est lancé, c'est rapide. Hein. La magie de la vie. Ok. La magie de la vie. 1, 2, 3. C'est très silencieux. C'est très silencieux tout d'un coup. C'est parce que en fait, je suis complètement ailleurs. Hein. En fait, c'est comme si moi, Marilyn, je me mets de côté. Je me mets de côté parce que qu'est-ce qui se passe? Enfin, d'une manière intégrale, hein, quand je fais mes guidances, moi, je suis juste le messager. Hein. Après, c'est mon interprétation. Merci. C'est mon interprétation, c'est mon point de vue, c'est mes mots, c'est mon intellect, etc., etc. Mais je suis une messagère. Je suis une petite voyageuse. Oh bah ok. Je te sens. Là. Donc, ouais, des fois, ouf, Non. Ok. Eureka. Ah, c'est la carte mystère. C'est... où est-ce que c'était? Ben, là non plus, je sais plus. C'est la dernière fois, je crois, que dans la cueillette des cartes, il me semble, on m'a amené un nouvel amusement, une nouvelle découverte. Et j'ai dit à un moment donné, mais peut-être que ce serait sympa de vous faire une carte mystère. Alors, elle va être à part. Ouais, mais je le saurai de toute façon. Ok. Je la mettrai à part. Elle se révélera à la fin de votre guidance. Ah, j'adore. Ouais, ça a été rapide. Ah, il y en a deux? Ah, ben il y en a deux. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Dans les 4 accords Toltec, il y a... Ce message est commun. Cœur et âme. Cœur et âme. Cœur et âme. Quels sont les messages les plus appropriés? Hop. Ça, c'est vraiment, cet oracle-là est d'un soutien colossal. Les symboles magiques, c'est vraiment puissant et précieux, hein, parce que c'est à la fois énergétique et matériel. On dessine un symbole, on le fait vivre,
il nous permet justement de pratiquer la gratitude, de pratiquer des rituels. Donc, hop, et le tarot. Le tarot utilisé dans son intégralité, un seul tarot. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Quels sont les messages ? On est dans la dynamique du 3. Est-ce que il y a... Est-ce qu'il y a autre chose? Oh là là, la voix, le troisième œil, le... Ouf. Et tout ça qui va descendre à un moment donné. Hein. Merci. 4. Tant qu'on me dit de continuer, je continue. 5. Ça s'arrête. Nous avons tout maintenant pour faire vos guidances. Merci infiniment d'être resté avec moi. On se retrouve tout de suite dans vos guidances. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par peut-être le besoin de vous libérer du fil, d'un fil, de plusieurs fils, d'une connexion. D'une connexion avec quelqu'un, d'une connexion avec quelque chose, d'un souvenir. Mais est-ce que cette connexion vous nourrit, vous consume ? Quel est votre sentiment? Quelles sont vos sensations par rapport à ce fil puissant d'une connexion? Peut-être avec quelqu'un qui a quitté le plan terrestre, qui est décédé récemment ou il y a très très longtemps, mais qui a laissé une marque, qui a laissé une connexion. Ou alors, une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit de votre fait ou pas de votre fait, quelqu'un, quelque chose qui vous tenait réellement à cœur et qui a quitté votre vie. Mais là, il s'agit de vous en libérer pour pouvoir continuer sur votre voie avec une grande authenticité, tout en gardant la sagesse de ce que vous avez vécu dans cette connexion. C'est puissant. Allez, on continue avec le message de l'oracle de l'archange Gabriel, agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Comme si on vous mettait dans une nouvelle direction. Je vais les mettre comme ça pour moi. Ok. L'amitié. Fréquentez des gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Ah, waouh! Ah, d'accord. Donc, dans ce fil de connexion, que ce soit une personne, même si c'était quelqu'un qui faisait partie de votre famille, hein, ça peut être une personne, un lieu, quelque chose qui vous a quitté, mais il y avait cette notion d'amitié. C'était un lien de proximité et d'accompagnement. Agent, manager, amitié, voyez, vous venez rééquilibrer les personnes dans votre vie. La pauvreté. Stop, arrêt, stand-by. C'est dingue parce que c'est la carte numéro 22. Arrêtez de croire que vous êtes pauvre dans vos amitiés. Ça, c'est une carte mystère.
C'était la carte mystère, ça. Mais bizarrement, non, elle est faite pour être révélée tout de suite. L'enfant intérieur. Waouh! L'enfant. 222. La carte Stop, Arrêt, Stand-by, c'est la 22. Et là, vous avez l'énergie 222 de vibration, d'amour et d'alignement. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Voyez, l'archange Gabriel vous emmène vers cette... je vais le mettre comme ça. Vers cette libération de croire que dans vos relations, c'est pauvre, où il y a du manque. Il n'y a pas de manque, le manque de quelqu'un. Pardon. Avec le magnifique oracle cœur et âme, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Mettez la vidéo sur pause. Hein. Ouais, la guérison, la transformation est magnifique. Les vœux sont exaucés. Oh. Waouh! Le challenge de la lecture de ces guidances est incroyable. Autant les faire que les écouter. C'est impressionnant. Ah oui, ça s'est posé. Si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, j'avais pris l'oracle des 4 accords Toltec. Une carte s'est révélée et elle est commune en fait aux 3 tirages. Vous avez le 10 de denier. Quel beau 10 de denier. Est-ce que je dois camoufler? Alors ça... est-ce que c'est les règles YouTube? Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que c'est moi, en fait, hein, qui, pour être sûr que la vidéo ne soit pas supprimée, qui cache cette magnifique nudité. Vous voyez, il y a la naissance, le lien avec l'enfant, le chariot. Le 5 de denier, la création d'un tapis volant. Ce tarot est exceptionnel. De travail, de persévérance, et oui, faites toujours de votre mieux, mais bien sûr. Alors, il y a le casque, donc c'est le valet de coupe. C'est vraiment magnifique, votre guidance. Un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle façon de voir à quel point vous êtes bien accompagné, et la carte de la générosité avec le 6 de denier. Waouh! Et les 4 accords Toltec, tout rouge, qui vous ramène à votre chakra racine, avec une pointe d'orange, hein, chakra racine, chakra sacré. Vos fondations, votre stabilité, vos bases dans vos rapports avec les autres. Avec les autres au sens large, ou alors au sens le plus intime, hein, de votre vie. Mais là, c'est faites toujours de votre mieux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. Je vous plonge dans vos cartes. Que de beauté, que de sagesse, que de messages, mais tellement, tellement solennel. Je suis très émue par la présence de ce besoin de se libérer de certaines connexions, ou avec la carte de la pauvreté, de certaines croyances qui sont bien ancrées
à l'intérieur de vous. La carte stop, arrêt, avec ce feu rouge là, elle est intéressante parce que pour le moment, arrêtez-vous. Arrêtez-vous à la couleur rouge. Arrêtez-vous dans cette notion de chakra racine. Quelles sont mes fondations? Quelles sont mes pensées? Quel est le rapport avec les autres? Il y a ce temps d'arrêt qui vous dit, vous n'êtes pas pauvre. Ne soyez pas focalisé sur un état de manque. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul face à cette connexion que vous avez perdue. C'est pour ça que je vous dis toujours, on vous dira toujours dans les guidances de faire le tri, hein, que là, vous êtes responsable de l'interprétation que vous faites de l'intégralité de ces messages. Parce que cette connexion chez vous, elle est unique. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quitté votre vie? Et est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est quelque chose? Il y a à vous positionner face à ça, ou toujours est-il que dans votre chakra racine, il peut y avoir ne pas être entouré de beaucoup d'amis, ne pas se sentir très entouré par notre famille, ne pas avoir un sentiment de pauvreté face à cette traversée de la vie, ou se sentir seul face à cette connexion que vous avez perdue. Voyez, le sentiment de pauvreté, de solitude peut se déployer de diverses manières et là, c'est à vous de vous positionner. Mais étant donné qu'il y a l'amitié et l'enfant intérieur, est-ce que vous vous sentez pauvre financièrement? C'est magnifique que ce 10 de denier soit interprété avec la naissance, la nouvelle naissance, un bébé nouveau qui est arrivé. Parce que le 10 de denier, c'est un grand symbole d'abondance, hein. Là, on est vraiment dans la construction d'une famille, mais aussi la construction d'une ressource, puisque l'arrivée d'un enfant amène un nouvel élan, une nouvelle créativité à la vie, une nouvelle façon d'aimer. Avec l'arrivée d'un enfant, notre couple se modifie, notre vie se modifie. Il y a un nouveau lien, une nouvelle connexion qui se fait. Et là, c'est rempli de richesse. Avec vos arcanes mineurs là de tarot, ce qui est dingue, c'est que l'interprétation du 5 de denier et du valet de coupe est exceptionnelle. Tissez lentement mais sûrement votre tapis volant, parce que tout au début là, regardez cette carte juste avec cette femme qui est en train de tricoter. On n'a pas au début la notion de tapis volant. Ne croyez pas que vous êtes pauvre. Les choses commencent par un premier pas, par une nouvelle créativité. Au début, on est là avec notre pelote de laine, alors une ou plusieurs, hein, en train de faire les premières lignes de notre tricot. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'on est en train de créer une œuvre incroyable, immense, des liens exceptionnels, nombreux. Au début, quand on commence notre travail, on doit faire toujours de notre mieux, mais on doit pratiquer. Parce que la pratique conduit à la maîtrise. La pratique d'un état d'esprit de gratitude conduit à la gratitude. Un état d'esprit de pauvreté conduit à la pauvreté. Un état d'esprit de croire qu'on doit absolument maintenir un lien nous tient dans un emprisonnement. La gratitude de tous les liens qui ont traversé votre vie maintient un état d'esprit positif. Là, ce tapis volant-là, c'est le fil de l'abondance de votre vie. Et on voit à quel point vous devez faire des choix, hein, mais que vous devez rester concentré sur votre objectif. Quelque part, c'est le travail de l'archange Gabriel. N'oubliez pas, c'est l'archange de la force qui vous aide à surmonter des peurs, des douleurs, du manque, parce qu'il vous mène vers le chariot.
Vous avez pris une décision, hein, mais ayez des intentions qui soient fixes, qui soient déterminées. Vos décisions, elles doivent être claires et vous devez cultiver cette clarté. Mais vous devez utiliser aussi la bienveillance, la notion d'abondance, de gratitude et vous libérer de toute tristesse, de tout manque, de toute peur. Là, vous basculez vers la confiance, vers l'espoir et surtout vers le fait d'être soutenu. En fait, votre guidance est une guidance de soutien à traverser la vie en famille. Dans la notion de famille, c'est les amis, c'est les liens de sang, c'est les liens spirituels, c'est des connexions qui sont et qui doivent être positives. Encore une fois, ne restez pas seul. Il ne s'agit pas de suivre cette guidance-là en disant « Ah on va m'amener les bonnes personnes pour me permettre de cheminer dans ma vie. » Mais si vous restez chez vous, sans aller à la rencontre de nouvelles personnes, il ne se passera rien. Hein. À un moment donné, tous les archanges vous accompagnent. Vous devez avoir des objectifs clairs. Vous devez sortir, aller à la rencontre. Vous devez créer de nouvelles connexions avec des amis, avec un agent ou un manager pour vous aider dans votre travail, que ce soit professionnel ou pas, hein, mais vous allez avoir de plus en plus de travail, vous avez besoin de plus en plus de connexions nouvelles, de connexions qui vous amènent à l'abondance. Les amitiés, regardez cette magnifique carte-là, fréquentez les gens qui vous aident à resplendir. Coupez les liens de gens qui vous maintiennent dans un état de peur. Et ça peut être votre état d'esprit, hein. Concentrez-vous sur l'archange Gabriel et demandez-lui « Aide-moi à rencontrer les gens qui m'aident à resplendir, qui vous aiment, qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et coupez les liens, libérez les liens avec d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit de pauvreté. » La carte de l'enfant intérieur, là, on vient vous arrêter, tout comme cette petite voyageuse hein, qui est aussi un enfant. Hein. Vous avez bon nombre d'enfants dans votre guidance. Hein. Vous avez vu toutes ces représentations. Le bébé là, tout nouveau qui vient juste d'arriver au monde. La maman avec l'enfant, là c'est un grand signe de générosité. Mais vous voyez, on n'est pas enchaîné là. Les liens sont libérés. Par contre, les autres sont très très importants avec ce 6 de denier parce que les autres nous montrent cet état de générosité. Mais vous êtes responsable aussi de cette générosité. Il ne s'agit pas d'aller demander l'aide de vos amis pour rien. Ou alors il ne s'agit pas de réveiller vos amis en pleine nuit alors que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Vous voyez, c'est un exemple. Dans cette... n'ayez pas peur, ne soyez pas enfermés dans cette notion de « je ne veux pas déranger ». Ou alors, j'ai peur de cette amitié, j'ai peur d'aller chercher quelqu'un d'autre. N'ayez pas ce blocage intérieur. Et ne soyez pas non plus bloqués dans le fait que je suis allée chercher quelqu'un dans le passé, mais justement, ça s'est mal passé. Le passé est le passé. L'enfant intérieur, là, et tous les enfants de votre guidance vous ramènent au fait de ne pas être trop adulte. Dans le sens trop rigide, trop bloqué sur la notion de responsabilité. Ou alors, je suis un adulte, je dois cheminer seul parce que je ne veux pas embêter les autres avec mes problèmes. Voyez ça? Mais considérez-le d'une autre manière. Parce que dans ce chemin qu'est la vie, il y a d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires avec les vôtres et qui peuvent vous aider à retrouver
cet état d'esprit d'équipe, positive, bienveillante, aimante, constructive, mais principalement qui vous aide à ramener de la légèreté, de la curiosité enfantine dans votre vie et de ramener de l'amour. C'est pour ça que c'est le plus grand vœu. Voyez la carte du vœu qui est exaucée, c'est prendre ce choix du chariot, de prendre la décision que vos vœux seront exaucés. Le valet de coupe vous amène lentement, mais sûrement dans ce nouvel amour. Amour de la richesse, amour de vous-même, amour de l'amitié, amour des belles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et n'oubliez pas de sourire. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, c'est ce que vous attirez, hein, c'est ce que vous vous autorisez. Vous fusionnez avec un autre être. Si c'est quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous aimiez, qui est décédé, qui s'est éloigné, envoyez-lui plein de l'amour et nourrissez-vous de cette connexion, mais pour vous construire et pas pour vous détruire. Ou fusionner avec le fait que, ok, tu t'es éloigné de ma vie, mais j'ai appris plein de choses grâce à toi. Ou dans le souvenir, on a vécu de très très bons moments. Ne vous souvenez que des bons moments et coupez le reste. Libérez le reste. L'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est avoir un état d'esprit positif, en faisant constamment de votre mieux, en étant constamment dans l'amour de ce que vous faites, dans la gratitude, dans la gentillesse, plutôt que dans la critique, la négativité, la méchanceté. Vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, les critiques, la négativité, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Et là, vous êtes dans la splendeur de l'enfant intérieur qui fait les choses, qui ne fait pas de suppositions, qui n'imagine rien, qui est juste dans la joie de la découverte et qui va faire de son mieux. Faites de votre mieux pour que votre vœu soit exaucé. Là, vous allez vers vous prenez votre chariot et vous allez vers ce cheminement. Vous saurez trouver les bonnes amitiés et prenez bien en considération que le but, c'est pas d'appeler des amis toutes les 5 minutes, hein, d'être responsable de cette nouvelle famille, parce que le 10 de denier, c'est l'abondance. Hein. C'est en fait, vous tissez un tapis volant tellement puissant que il va durer dans le temps. Il va perdurer dans le temps, comme tous les fils qui sont positifs et constructifs et qui nous aident à cheminer dans notre vie, qui durent dans le temps. Je ferme les yeux, je pense à tellement de personnes qui ne sont plus physiquement dans ma vie, pour diverses raisons, mais qui sont des trésors, qui ont tous participé à qui je suis aujourd'hui, et au fil et au tapis volant que je suis en train de créer et qui va perdurer et qui sera certainement beaucoup plus stable, nourrissant, sécuritaire que je ne pouvais l'imaginer. Voyez, vous êtes en train de créer un tapis volant pour cheminer dans votre vie d'une manière très sécuritaire, très positive. Le tapis volant, à un moment donné, il a sa propre vie. Hein. Et même dans une tempête, même dans un orage, ben, peut-être que vous allez tomber du tapis volant, mais voum, il va venir vous rattraper. Hein. Un ami va venir vous rattraper.
vous compléter, vous soutenir, vous nourrir, vous faire vibrer de cette notion d'amour, d'abondance. Le 222, le 2, c'est on est hors de la dualité et on construit avec les autres à tout point de vue. Voilà comment est-ce que vous vous libérez des fils de connexion qui étaient négatives, destructives, pour aller vers une construction hyper positive. Lentement, mais sûrement, c'est les prémices d'un vœu exaucé, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle équipe professionnelle, mais tout le monde forme cette famille autour de vous pour nourrir votre vie et vous soutenir. C'était le fabuleux message de l'archange Gabriel pour vous. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un véritable bonheur de vous lire. Merci, merci, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos likes. Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous pour prendre rendez-vous, pour voir tous les services que je propose et l'émoticône clin d'œil de votre guidance. Est-ce qu'il y a un tapis ? Est-ce qu'il y a un tapis parce que là, c'est votre tapis volant. Mais quelque part, dans le tapis volant de votre création, dans ce coussin, mais des fois, il y a des fils qui s'en vont parce qu'ils doivent s'en aller. Et il y a de nouveaux fils que vous remettez. Mais le tapis volant, il existe toujours en fait. Hein, et il est beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Le tapis volant est votre émoticône, si tapis il y a. Et sinon, vous saurez trouver l'émoticône qui vous conviendra le mieux. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, quels sont les messages de l'archange Gabriel, de l'ange de la force, certainement pour vous aider, pour vous accompagner à surmonter des peurs qui sont liées aux animaux qui sont vos gardiens, peut-être physiques, peut-être énergétiques, mais en tout cas, il y a énormément de douceur, de cœur dans cette carte. Les animaux totems. Les animaux sont des symboles, sont des messagers, sont des amis, sont des gardiens. Quel est votre rapport avec les animaux à tout point de vue? Il y a à remettre de la douceur ou utiliser la douceur des animaux certainement avec vous. Allez, on va aller voir quels sont vos autres messages. Peut-être jouer davantage avec vos animaux. L'expression créative. La créativité de Dieu, de la source, vous placez le mot qui vous convient, s'exprime dans mes actions. C'est joli parce que là, quand je vous parlais au début de ce rapport avec l'enfant intérieur, avec la joie, l'amusement, la légèreté, c'est complètement ça. C'est l'expression de votre animal gardien, de votre animal de pouvoir, ou alors quelle est votre créativité avec les animaux? Est-ce que vous travaillez avec les animaux? Est-ce que vous avez envie de travailler avec les animaux? Est-ce que vous devez créer quelque chose pour accompagner les animaux? Renaissance. Est-ce que vous travaillez avec un phénix? Peu importe ce qui survient, je vais vous montrer votre carte déjà, pardon. Voyez là, 2 personnages, 2 phénix. Vous avec votre animal. Alors, qu'est-ce que je disais? Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver des nouvelles ailes. Renaissez de vos cendres, renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce.
Ok. Je vais le laisser là. C'est irrésistible, cela. La femme privilégiée. La petite voyageuse vous parle de protection, de sécurité, de prévoyance. Ok. Ah ben 1 plus 1 égale 3. Ah oui. Ah oui, quand je vais vous plonger dans vos cartes, vous allez voir tous ces personnages deux par deux. En plus, oui, que d'orange, donc là, ça va compléter les 4 accords Toltec avec la couleur rouge, rouge et un peu d'orange, pour votre renaissance. La renaissance de votre collaboration, travail, d'un état de conscience, d'un état d'éveil, puisque on est toujours dans le partage. Donc, est-ce que vous renaissez de votre créativité, de votre travail avec les animaux, ou alors avec le message de votre animal totem? Ouais, on va aller voir tout ça. Oh, l'énergie du 444. Lumière, puissance, guérison. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour. Vous êtes divinement guidé. Puis alors, j'ai des ongles qui se marient très, c'est pour vous amuser, hein, qui se marient très, très bien avec ce message. Alors, oh, avec l'oracle cœur et âme. Quelle puissance dans cette carte-là, n'est-ce pas? Arrêtez de vous focaliser sur une situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous, lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Alors, moi, c'est plus facile à dire qu'à faire hein, dans certaines situations pour essayer de ne plus y penser. En fait, c'est vraiment un effort, c'est vraiment un travail de temps en temps. Hein. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Wow, la pierre philosophale. Alors, comme symbole, wow, recevoir la pierre philosophale, vous avez vu, c'est le 22. 2 et 2, le dépassement de la dualité. 1 plus 1 égale 3. Vous pouvez être avec le 22, être attiré par le tirage numéro 1. Si vous avez hésité, allez voir. La pierre philosophale, la manifestation souveraine de vos souhaits. La manifestation souveraine. Oh bah, boum. La transformation. La pierre philosophale, c'est la transformation alchimique. Hein. C'est la renaissance. Hein. La pierre philosophale, on passe par des étapes. Le rond, le carré, le triangle, pour former un tout. Ah ouais, wow. Alors, le 6 de coupe. Regardez-moi l'interprétation de ce 6 de coupe là. Voyez là? Des personnages différents, des animaux différents, des émotions différentes, un parcours différent. Et toutes ces personnes, tout ce parcours, tous ces animaux forment un tout. Là, on est avec le chevalier, le cavalier de bâton. Vous changez d'état d'esprit. Vous allez vraiment dans une nouvelle aventure. Hein. Ben, la pierre philosophale, quelque part, ou la renaissance, cet état de phénix, oui, c'est clairement une nouvelle aventure. Hein, parce que là, vous devenez une nouvelle version de vous-même. Vous guérissez d'un rapport avec l'autre. Oh, le 4 de coupe. Ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu. Oui, c'est une 6 de coupe. Oui, à côté du 6 de coupe. Oui, oui.
Oui, c'est ça. Ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu. Vous devez, et puis alors ça va être difficile pour vous d'encaisser et d'accepter ça, vous devez accepter le fait que on ne perd jamais rien, on ne perd jamais personne, on vit ce qu'on a à vivre, on nous écarte de certaines choses, de certaines possessions, de certains animaux, pour que d'un certain état d'esprit, mais si vous focalisez sur ce que vous avez perdu, quelque part vous êtes bloqué dans le passé et vous ne pouvez pas faire cet état de renaissance, de guérison avec, avec l'autre. Ah bah la lune, bah oui. Elle est belle cette lune, oh là là, qu'elle est belle. Bah la papesse, waouh. La papesse et la lune, la grande prêtresse et la lune. Que de réflexion, oh, wow, que de travail. Si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, j'avais pris l'oracle des 4 accords Toltec et il y a une carte qui s'est révélée et du coup, je savais que c'était le message commun pour toutes les guidances. Faites toujours de votre mieux, la pratique conduit toujours à la maîtrise. Voyez le rouge du chakra racine. Les fondations doivent être solides, c'est votre stabilité. Mais quand on crée là quelque chose de nouveau, quand on crée une nouvelle aventure, il faut se donner le temps, il faut persévérer, il faut concrétiser petit à petit. On ne vient pas... tout d'un coup, en 5 minutes, un expert dans un domaine. Il s'agit d'un travail. Un état d'esprit doit se travailler, doit s'entretenir. Mais en faisant constamment de votre mieux, sans attendre d'être parfait, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation, l'art de la renaissance, le fait de vous réinventer vous-même tout le temps. C'est pour ça que vous avez le 6 de coupe et le 4 de coupe. Oh, c'est magique! Vous arriverez à maîtriser l'art de la transformation et vous avez la pierre philosophale et la renaissance et votre animal totem. Votre animal totem, évidemment, est un phénix. Le clin d'œil de votre guidance est un phénix ou alors une flamme, un symbole de feu. Vous renaissez de cendres. Donc, en faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Ok, je vous plonge dans vos cartes maintenant. Oh, que de puissance dans ces guidances, c'est wow, c'est magnifique. L'animal gardien, la sécurité, la prévoyance, la protection. Votre guidance peut s'interpréter de beaucoup de façons différentes. Je vous le dirai toujours, vous allez garder vraiment les messages qui sont appropriés pour vous. D'un point de vue complètement, on va dire, terrestre, est-ce que vous avez toujours eu des animaux de compagnie ? Est-ce que vous n'en avez jamais eu? Est-ce que vous avez eu dans votre enfance un animal de compagnie qui est décédé depuis, mais vous avez gardé sa présence, ce souvenir? Vous n'avez peut-être jamais pu avoir un nouvel animal de compagnie tellement celui-là était présent. Est-ce que est-ce que vous travaillez avec les animaux? Est-ce que vous êtes extrêmement sensible à la condition animale? Est-ce que vous avez fait une méditation où un animal totem est venu se présenter à vous? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette notion de compagnon? Quelque part, le compagnon se révèle aussi dans cette notion de chakra sacré, dans cette notion de rapport avec les autres. Parce que un animal de compagnie, quand on est petit, c'est comme un petit frère, une petite sœur, c'est comme notre meilleur ami. Notre animal de compagnie, d'ailleurs on le voit, hein, qu'on soit un enfant ou un adulte, il fait partie de notre famille.
c'est notre bébé, c'est nos compagnons, ils font partie aussi de notre intimité. On le voit très bien avec des chats, avec des chiens, mais ils sont des fois nos confidents les plus proches. Ils viennent près de nous quand on se sent en insécurité. Il y a des personnes qui prennent des chiens parce qu'ils se sentent protégés. Et pas forcément des chiens agressifs, hein, qui ont physiquement un aspect agressif, mais un animal terrestre, quel qu'il soit, ou spirituel, peut nous mettre en sécurité. Donc, dans cette notion-là, voyez comment est-ce que vous positionnez. Dragons, licornes sont bien présents dans votre guidance, tout comme évidemment les phénix. Donc autant d'un point de vue symbolique que énergétique, spirituel ou complètement terrestre, les animaux sont une clé de votre bien-être sur Terre. Du fait que on s'amuse avec nos animaux, ou on discute avec nos animaux. Et il y a aussi, chez vous, cette notion de guérison. Un animal totem, dans l'énergétique, peut nous amener des informations extrêmement précises. Moi, je fais un accompagnement sur une balade dans les chakras à la rencontre des animaux totems. Je peux vous assurer qu'ils sont d'une précision millimétrée. Et chez vous, il y a forcément une sensibilité avec un animal. Donc ça, c'est dans le spirituel. Étant donné que vous avez eu le 444, on est dans la matière. Comment est-ce que vous considérez les animaux? Est-ce que vous en mangez? Est-ce que vous êtes végétarien, végétalien? Est-ce que vous êtes dans le respect animal? Et comment est-ce que vous les célébrez? Ma santé s'améliore de jour en jour, je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Comment est-ce que vous nourrissez vos cellules? Si je prends l'exemple là de la condition animale, est-ce que vous êtes déjà allé dans un abattoir? Est-ce que vous avez déjà vu la torture animale? Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Il s'agit d'être, encore une fois, en adéquation, en partenariat avec les animaux. Si on utilise les animaux dans un point de vue de domination, quel qu'il soit, on est des dominateurs. Nous ne sommes pas en alliance, en partenariat. L'harmonie, la paix, le bien-être, c'est l'alliance entre l'être humain, la nature et on va dire le céleste, le spirituel. S'il y a une croyance chez vous de respect des animaux ou de respect de vous-même, vous ferez attention à votre alimentation. Vous pouvez, selon votre ressenti, votre bien-être, manger de la viande, manger du poisson, ou alors avoir cette envie d'écarter toute nourriture animale. Par contre, il vous appartient de prendre position sur avec quelle viande, avec quelle alimentation vous nourrissez vos cellules. Une régénération, c'est comme quelque part une renaissance. Nos cellules, ce qui nous compose, c'est un amalgame de cellules et d'énergie, ça se régénère très très régulièrement. Mais si vous ne parlez pas à vos cellules, si vous avez toujours la même alimentation, est-ce que cette alimentation est vraiment bonne pour vos cellules? Comment est-ce que vous vous nourrissez en fait? Et puis surtout, est-ce que vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous avez conscience de vous-même? Voyez, comment est-ce que vous naviguez à travers tout ça? Est-ce que d'un point de vue céleste, vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu? Tout votre tirage est concentré sur des messages que vous avez eus de vos animaux, des animaux, de votre point de vue par rapport aux animaux.
votre expression créative, votre renaissance. Est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport à tout ça ou pas? Vous voyez, 1 plus 1 égale 3. Là, on n'est pas dans une relation avec un autre être humain. On est en relation là avec vous-même. Ou alors, votre positionnement par rapport à la nature, aux animaux. Il y a cette sagesse, toujours avec la papesse, avec la grande prêtresse, toujours avec la lune, il y a de la réflexion. Parce que, est-ce que vous êtes dans des illusions? Mais la lune, là, qui est présente plusieurs fois, hein, de manière subtile dans votre guidance, la lune, c'est l'intérieur, c'est les cycles, c'est l'eau de vos émotions. Tout est cyclique avec le 6 d'eau là, avec le 6 de coupe, tout le temps. Est-ce que vous devez vous remémorer de votre parcours, vous remémorer d'un animal qui a bercé votre enfance, d'un dessin animé? Les dessins animés nous ramenaient tout le temps à des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des symboles. La pierre philosophale, là, est un symbole aussi. La pierre philosophale, c'est une transformation, mais c'est un cheminement qu'on fait. Tout comme avec le 6 de coupe, le passé vient réinformer notre présent. On se remémore des belles choses du passé. Peut-être qu'il y a un animal qui revient régulièrement dans votre vie. Est-ce que vous avez toujours eu des chiens dans votre vie? Est-ce que vous avez toujours eu des chats? Symboliquement, est-ce que votre animal totem est depuis longtemps un hibou, un ours, un tigre, un dragon? Est-ce que les licornes vous ont accompagné depuis longtemps dans vos cycles-là? Avec la femme privilégiée, est-ce que vous avez ce besoin de créer quelque chose pour non pas la défense des animaux, mais pour que les animaux soient respectés? Parce que une chose est sûre, qui est difficile à dire dans votre guidance, c'est que ce soit vous, la nature, les animaux, tout le monde vit ce qu'il doit vivre. Nous ne sommes pas dans un état de manque. Détendez-vous face à une situation qui peut vous mettre en colère, qui peut vous rendre triste. Ne soyez pas enfermés dans cette notion-là. Il y a une solution évidente, va apparaître bientôt. Tout va s'arranger. Ça peut être vous accompagner justement dans votre guérison, dans le fait de vous dire j'ai le privilège d'être en interaction avec les animaux. Peut-être que j'ai un bon feeling avec les animaux, ou peut-être que énergétiquement, je connais la puissance des animaux. Dans la médecine chamanique, dans la médecine énergétique, les animaux de pouvoir sont énormément utilisés, hein. Mais ne pas se... Vous voyez, la femme privilégiée peut être utilisée vraiment dans les deux polarités. Ne pas se sentir enfermé dans une situation privilégiée, on s'ouvre clairement à une nouvelle aventure, à un nouvel état d'esprit, à un éveil tout simplement, hein, là, avec le cavalier de bâton, surtout avec la papesse et la lune, hein, là, on s'ouvre à faire les choses différemment. C'est là où est votre renaissance, c'est là où est votre pierre philosophale, c'est une nouvelle manière de vous guérir parce que vous avez plus de conscience. Vous améliorez votre santé avec plus de conscience. Vous ne vous focalisez pas sur le mal, le manque, la nostalgie. Ah, quand j'étais jeune, c'était tellement plus facile. Non, on lâche prise. Et en fonction de la situation, comment est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que j'ai besoin d'un animal pour me tenir compagnie? Est-ce que j'ai besoin d'un animal pour me sécuriser, pour me protéger philosophiquement, spirituellement, énergétiquement? Est-ce que vous avez besoin d'un phénix? Est-ce que vous avez besoin d'un soin énergétique avec un animal totem pour vous aider à vous libérer? Peut-être à libérer cette expression créative, peut-être à avoir l'honneur, la joie de travailler avec les animaux. On peut être dans le respect animal en travaillant avec les chèvres, avec le lait de chèvre, avec la création des fromages. Mais avoir un élevage avec 10 000, 50 000 chèvres et faire de l'abattage, ça n'a aucun intérêt et c'est
quelque chose de plombant, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vous entraînera vers le déséquilibre de, j'allais dire de l'utilisation, mais le mot est pas bon, de votre partenariat avec vous-même et avec les animaux. C'est ça, cette réflexion. Ne soyez pas dans la lune. Vous voyez l'expression ne pas être dans la lune. Ne soyez pas dans des rêves de beauté avec la liaison animale. C'est réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez concrétiser ce partenariat, cette alliance. Faites de votre mieux. Tout le monde vit ce qu'il a besoin de vivre. Tout le monde est dans cette phase de guérison à tout point de vue, mais nous devons nous éveiller à ce partenariat. On peut être en partenariat avec la terre, avec la nature, avec les animaux, mais on doit faire une renaissance là-dessus. Parce que quand on fait le 1 plus 1, ça donne pas 2, ça donne 3. Ça donne beaucoup plus que l'on peut se l'imaginer. Il faut pas avoir peur, en fait, de croire qu'on a toujours besoin de plus, de plus, de plus. On est déjà privilégié. On a déjà tout ce qu'il faut. On est déjà très bien accompagné. Vous êtes très bien accompagné. Je crois que vous êtes vous êtes privilégié dans cette relation animale et que vous avez là l'opportunité d'être accompagné par l'archange Gabriel pour vous occuper davantage d'animaux, pour faire prendre conscience de la condition animale ou pour, d'une manière énergétique, utiliser davantage les animaux. Parce que peut-être qu'avec ce 6 de coupe là, il y a un animal qui revient souvent. Mais symboliquement, est-ce que vous avez compris son message? Parce que c'est pas parce qu'il y a un papillon qui traverse ma route là que tout de suite je vais être focalisée sur la symbolique du papillon. Par contre, si je vois un papillon, 2 papillons, 3 papillons, 10 papillons dans la journée, ou alors si tous les jours je vois un papillon, autant dans la nature que on m'envoie un clin d'œil, une émoticône avec un papillon. Vous voyez, c'est ça, hein, faire attention aux récurrences. C'est là le symbole. Je dois faire attention au symbole. Hein. Mais si je croise un seul papillon pendant l'année, non, là, c'est dans la nature. Vous voyez, c'est ça, faire la différence, faire le tri dans toute cette communication animale. Mais pour le coup, vous devez vous positionner face à tout ça, dans le seul objectif de votre renaissance, de votre transformation, de votre bien-être, du bien-être de votre cellule, de votre bien-être corporel. Comment est-ce que vous vous nourrissez et comment est-ce que vous écoutez les messages des animaux? Waouh! C'est incroyable parce que cette guidance-là, si vous l'écoutez, sera guidée, sera complétée par la guidance de l'archange Uriel. Donc, faites toujours de votre mieux avec les animaux. Parlez de votre mieux avec les animaux. Mais là, il y a quelque chose de comme si vous alliez avoir la curiosité de vous intéresser davantage à la condition animale, à la symbolique animale, à toute cette présence qui nous accompagne autant d'un point de vue terrestre que céleste. Voilà un message incroyable de l'archange Gabriel pour vous. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. L'émoticône clin d'œil de votre guidance, c'est n'importe quel animal qui a compté dans votre vie. Ça peut être aussi évidemment la renaissance avec le phénix. Hein. Vous pouvez utiliser la symbolique du feu, puisque là, clairement, 2 personnages, 2 animaux, 2 visages, 1 plus 1 égale 3. Vous avez ce privilège d'être en communication avec eux. C'est une très très grande qualité. Vous allez réfléchir longtemps pour matérialiser quelque chose en collaboration avec les animaux. N'hésitez pas à commenter parce que je suis toujours enchantée de vous lire. Si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour un soin énergétique, n'hésitez pas. Il y a les coordonnées de mon site internet dans
dans la description mon accompagnement avec les animaux totems. Je ne le fais qu'en présentiel, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler bientôt davantage. Merci infiniment pour cette créativité avec les animaux qu'est la vôtre. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle guidance incroyable avec l'archange Gabriel. Il vous parle de votre émotionnel, de votre confort émotionnel, du bien-être de vos émotions. La carte numéro 25 vous ramène à votre propre beauté. Est-ce que vous voyez votre propre beauté? Est-ce que vous vous rendez compte que votre confort émotionnel est en train de grandir? Vous guérissez émotionnellement de quelque chose. Le confort émotionnel. Jamais j'aurais imaginé, mais pourtant c'est d'une logique implacable, le confort émotionnel. Je n'ai jamais allié ces deux mots-là ensemble. Oui, allez. J'ai envie de rester dans cette énergie en fait. Hein. On va aller continuer. Oh là là, on va aller voir, j'allais dire, le reste de vos cartes. Ben, continuez. Hein. Et là aussi, c'est un message de l'archange Gabriel. Continuez. Mais regardez ce message incroyable. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre profit, votre projet créatif, avec une émotion authentique. Du coup, j'ai eu un blocage. Vous avez entendu ma voix se bloquer parce que utiliser, quand on dit ça, c'est difficile à encaisser. Utiliser l'énergie de toute déception. Waouh. Alors bougez pas, faut que je réfléchisse 2 secondes. La déception, on n'a pas envie d'utiliser cette énergie-là. Mais des fois, c'est comme l'énergie de la colère. Elle peut être un moteur. Parce que on a été déçu par quelque chose, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'arrêter, ça veut dire qu'on doit persévérer, ça veut dire qu'on doit faire les choses autrement, en fait. Mais il faut utiliser l'énergie de la déception un petit peu comme un challenge. Ok, j'ai été déçu, ouais, mais ça va pas se passer comme ça. Je cherche mon confort émotionnel, hein. Donc, ah ben c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ah ben alors, on va continuer autrement. Mais waouh. Puis pour créer en plus, hein. Ok. Ne restez pas dans un blocage. C'est ça en fait qu'on vous dit. Avec le confort émotionnel et continuez. Vous ne restez pas dans le fait d'avoir été bloqué par quelqu'un ou quelque chose qui a créé de la déception chez vous. Oh, l'espace sacré. Waouh. Puis alors, quelle splendeur cette carte-là. Vous avez vu le nombre de symboles qu'il y a sur cette carte-là, hormis la libellule, le rond, le lotus. La libellule, c'est voir au-delà du voile de l'illusion. Vous sortez d'une illusion. Vous sortez d'un blocage qui vous a illusionné. Est-ce que vous vous êtes illusionné vous-même? Mais votre espace sacré, c'est vraiment ce lieu d'acceptation. Vous acceptez. Vous avez vu cette rondeur-là, cette adéquation entre ces deux cartes? C'est le rond, hein? Votre espace sacré, c'est cet espace de refuge, de sécurité. Cet espace en vous où vous pouvez déployer vos ailes, où vous pouvez vous exprimer clairement, où votre confort émotionnel va grandir. Donc, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Dans votre espace sacré, vous utilisez l'énergie de la déception. Vous faites la transformation de toute déception. Du rond, du rond, du rond. J'ai mon chakra coronal là qui vibre, mais waouh! Ah ben l'attente! J'étais en train de m'apaiser ou de me recentrer et boum! Expectation, l'attente.
je suis là, je suis bien, hein, mais je regarde par la fenêtre parce que j'attends quelqu'un. Mais je suis dans cet état d'attente. Voyez, vous vous libérez de cet état d'attente. Ou alors, continuez. Continuez. On me bloque, vous voyez. Ah là là, j'arrive pas à vous le dire. Et pourtant, je dois vous le dire. Continuez à attendre, mais cette attente ne doit pas vous bloquer. Je ne sais pas d'où sort cette phrase, hein, mais de très très loin. Dans cet espace sacré, soyez dans le confort émotionnel. Soyez dans une attente particulière que vous avez. En fait, vous projetez un résultat. Vous projetez quelque chose, mais ne soyez pas bloqué par ça. Et sentez-vous confortable par rapport à ça. Votre attente est sacrée. Continuez. Ouais, bon, je vais continuer à travers vos cartes parce que là, je vais finir par tourner en rond à force d'avoir tous ces ronds-là. Ben justement, ne tournez pas en rond. Voilà. Ah, ben le voyage. La valise. Voyage, aventure, découverte. Voyez, vous êtes la petite voyageuse. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous proposer un voyage. N'attendez pas que quelqu'un revienne d'un voyage, d'un périple, d'une aventure. C'est peut-être transformer votre espace sacré. Magnifique. Retour vers le futur. Oh, incroyable. Retour vers le futur. Voyez, dans cet état d'attente, vous étiez bloqué, vous ne faisiez rien. Y avait quelque chose vraiment qui vous a stoppé. Et est-ce que vous aviez bloqué justement votre progression vers votre futur, vers votre souhait, vers votre envie? Est-ce que vous aviez bloqué votre confort émotionnel dans votre retour vers le futur là? Vous retrouvez un dynamisme à faire quelque chose pour aller vers un objectif, pour aller vers la matérialisation des rêves. Ah oui, vous aviez eu deux jolies cartes de vibration. Votre monde s'éveille, évidemment, hein, avec le 555, vibration, richesse, alignement, et avec l'énergie du zéro, du rond, de ce retour, vibration, respect, alignement. Vous avez des mots relativement identiques. Il y a cette vibration, il y a cet alignement dans votre richesse et dans le respect de vous-même, dans le respect d'une création, pas d'un vœu, d'un objectif. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause de temps en temps, hein, si vous voulez renoter des phrases qui vous percutent plus que d'autres. Alors, oh, waouh, vous voyez cette élévation-là? Vous voyez les ailes qui se déploient? Il y avait le déploiement des ailes hein, dans un précédent tirage. Fermez les yeux et sentez que les ailes énergétiques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. L'air, l'élément air, la vérité vous sera révélée. Vous révélerez une vérité parce que vous serez dans votre confort émotionnel. Plus notre confort émotionnel augmente, plus on est en sécurité, on se sent en sécurité pour communiquer parce qu'on communique nos vérités hein, et on n'est pas bloqué. J'ai mis beaucoup de temps à dire ou à redire que j'étais en communication avec d'autres plans d'existence, que je voyais des choses, que je ressentais des choses. Des fois, on voit avec nos yeux physiques, des fois, on voit avec notre inspiration, et puis des fois, avec notre sensibilité, notre cœur, on voit avec des yeux énergétiques. Et
Et des fois, on est bloqué dans notre communication parce qu'on est rejeté, parce qu'on est moqué, etc., etc. Mais dans mon espace sacré, mon confort émotionnel a grandi. Donc aujourd'hui, oui, je parle à l'archange Gabriel, je parle au dragon, je parle à énormément de monde. Et puis alors, c'est tellement ancré que c'est une vérité authentique, c'est une voix authentique, ce sont des mots authentiques. Et vous faites exactement la même chose. Le mat qui est joliment représenté là, généralement c'est un chien, et là c'est un chat. C'est le clin d'œil peut-être au tirage numéro 2. Non, l'air et le mat, voilà. Ouh, ça, ouh là, c'est un génie quelque part là, hein, vraiment. Oh, la sagesse, le hibou est magnifique, qui sait ça? Ah, mais c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée, c'est le roi d'air. Waouh, incroyable! L'air du Verseau. Pluton arrive dans le Verseau, c'est le changement. Le roi d'air pour Imbolc. Je vais vous faire un accompagnement avec le roi d'air et la reine d'air. Voyez? Oh, vous allez célébrer Imbolc, vous, c'est sûr. Hein? Le 2 de denier. L'interprétation de ce tarot peut être déstabilisante parce que franchement, c'est puissant. Hein. Vous voyez, bon, serpent, personne n'aime les serpents. Mais le serpent, c'est votre force vitale. Hein. Le serpent, c'est cette force intérieure qui s'élève. Et là, il y a la mue. Hein. Donc, vous n'êtes plus dans ce blocage, dans cette rigidité. Il y a besoin de mouvement. Le 8 de denier est souvent représenté avec un 8 parce que il y a l'adaptabilité. On s'adapte à un nouveau confort émotionnel où vous vous adaptez au confort aussi de vos émotions pour partir dans cette nouvelle aventure, avoir plus de sagesse, révéler le nouveau vous, le 9 de bâton. Incroyable. Le 9 de bâton. Oh, pardon. J'étais en train de réfléchir, en fait. Hein. J'étais en train de réfléchir avec ce personnage. Il n'y a qu'un seul mot, là, que je vais vous prononcer pour ce 9 de bâton. C'est la persévérance. Bim. Les amoureux. Persévérer sur le choix que vous avez fait. Dans la cueillette des cartes, une seule carte est commune de l'oracle des 4 accords Toltec. Faites toujours de votre mieux. La pratique conduit toujours à la maîtrise. La pratique de vos émotions, de votre confort émotionnel, de votre stabilité émotionnelle, de votre adaptabilité émotionnelle en fonction de tout ce que vous traversez, mais vous sortez d'un blocage. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous remettez du mouvement à votre confort émotionnel. Je vous plonge dans vos cartes avec le plus grand des plaisirs, là. Donc, en même temps, votre guidance est tellement belle, est tellement puissante et est tellement simple. Mais là, vous vibrez la richesse. Vous vous alignez à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de votre vie. Acceptez cette richesse. Avec le 0, il y a toujours ce nouveau départ, mais il y a toujours la révélation de capacités, de dons, d'idées particulières. Là, le 0 vous dit, je vibre le respect, je suis aligné au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Vous vibrez la richesse, vous vibrez le respect. Waouh! Voilà les messages de l'archange Gabriel pour cette guidance d'aujourd'hui. Vous vibrez la richesse, le respect est votre confort émotionnel. D'où cette mue, d'où ce mat-là, parce que c'est quelque chose de nouveau
pour vous, de se respecter soi-même, respecter nos envies, respecter nos besoins, respecter comment est-ce qu'on veut. C'est nous qui enseignons aux autres comment se comporter avec nous, hein. C'est ça le respect. C'est quelqu'un qui va m'agresser physiquement ou avec les paroles. C'est à moi de lui dire stop. C'est à moi d'éclater de rire, peut-être, parce que c'est une bonne technique. C'est à moi de lui dire, mais tu parles à qui, là? Tu plaisantes ou quoi? Même si c'est dans vos habitudes, dans les habitudes de quelqu'un, de parler avec agressivité, me concernant, je vous le déconseille, hein. Vous allez voir que le retour va vous faire bizarre. Pourquoi? Parce que c'est un respect, mais c'est même pas une question en fait. C'est même pas une exigence. Quand on parle ou quand on agit, c'est à vous de vous positionner. Et c'est à vous de réaligner comment est-ce que vous voulez que les autres interagissent avec vous. Mais ça commence au départ par le respect que vous avez avec vous-même et quelle notion vous avez de richesse. Dans tout ce que je viens de vous dire, où en est votre confort émotionnel? Vous voyez là, dans cette carte-là, les symboles comme ils sont beaux, vous avez la chaîne de l'ADN qui est en élévation, en évolution et qui passe à travers le spectre de la fleur de vie, qui passe à travers de nombreuses phases, en fait. C'est un voyage, c'est une découverte, c'est une aventure de ne pas être bloqué dans un état d'attente. Par contre, de s'attendre au meilleur, d'accepter la surprise, d'accepter les moments où la vérité sera révélée. Il y a le clocher d'une église là. Le clocher d'une église, c'est un triangle aussi. Le clocher d'une église, l'église sonnera l'heure de la vérité. Mais là, c'est peut-être que vous n'aviez plus foi dans la réalisation d'un objectif. Et là, vous avez de nouveau foi dans la réalisation de cet objectif. On vous dit de continuer, hein, clairement, hein, et d'utiliser votre énergie. C'est pour ça que votre espace sacré, entretenez votre espace sacré, entretenez votre vérité. Tout me ramène au respect. Entretenez le respect de vous-même dans cet espace sacré. Accordez-vous du temps. Accordez du temps à votre force, à votre tranquillité, à votre paix intérieure. Encore une fois, fermez les yeux. La lumière dissout vos peurs. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans la vérité que vous entendez et que vous prononcez. C'est le roi d'air. Le roi d'air, l'élément air, la sécurité. Mais le roi d'air, on peut le considérer comme froid. Mais pas du tout en fait. Le roi d'air n'a qu'une seule fonction, c'est de la clarté. La clarté dans la vérité, la clarté dans qui est l'autre, de quoi avez-vous besoin, quels sont vos objectifs, quelles décisions avec les amoureux est-ce que vous devez prendre. Bon là j'ai clairement une notion amoureuse, hein, mais ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, la carte des amoureux est toujours un positionnement à avoir, un choix à faire, rétablir le confort émotionnel, rétablir vos valeurs peut-être premières, et rétablir la vérité, parce qu'une chaîne ADN c'est ça, hein, rétablir la communication avec vos cellules, rétablir le voyage peut-être de la vie, mais là il y a quand même une énergie de couple. N'attendez pas l'autre, n'attendez pas le prince charmant, n'attendez pas. Dans cet état de décision, choisissez-vous vous-même. Mais par contre, continuez à croire, pas croire, j'aime pas ce mot-là, continuez à entretenir la vision parfaite du couple pour vous. Vous êtes dans un état de mutation. Peut-être que l'autre aussi est dans un état de mutation. Et dans cet état de nouvelle peau là, de nouveau vous.
certainement avec un autre état d'esprit, certainement beaucoup plus léger avec le mat. Il y a beaucoup plus de sagesse. Il y a une élévation spirituelle, hein, forcément. Mais il y a peut-être une persévérance, une nouvelle structure. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ce 9 de bâton est magnifique parce que, pour le coup, il est très, très positif. Dans votre espace sacré, vous aviez certainement eu besoin, on retrouve un petit peu l'image du tapis volant du tirage numéro 1. Vous avez étudié les choses, vous faites les choses patiemment, tranquillement. C'est pour ça que j'avais la notion première de persévérance avec cette carte-là. Il y a 9 bougies, 9 vérités. Tranquillement, mais sûrement, hein, le roi d'air est précis. Vous avez une précision, ça s'affine, la vérité s'affine de plus en plus avec vous. C'est pour ça qu'il y a le roi d'air. Vous êtes de plus en plus chirurgical en fait. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous êtes, c'est pointu. C'est extrêmement pointu, c'est extrêmement intelligent, c'est précis. Vous allez vers de la précision. Vous choisissez quelque part cette vérité. C'est là, vous êtes dans un cheminement, vous savez quoi, d'excellence. Oh la vache, la vache, oui. C'est pas bien de dire ça. J'aime pas cette expression, mais alors c'est sorti tout seul, hein. Faites un clin d'œil à une vache, votre émoticône clin d'œil, tiens, pour l'amusement de votre tirage, ça peut être la vache. Mais, ah ouais, ça vient en fait, comme une révélation tout d'un coup que l'archange Gabriel vous mène évidemment, vous déplace dans le voyage de votre vie à beaucoup de clarté, mais à l'excellence. C'est un voyage, l'excellence. Mais évidemment que c'est un voyage. Donc, ne soyez pas bloqués dans cet état d'attente de se dire « je veux l'excellence de mes propres actions. Je veux l'excellence de mes paroles. Je veux l'excellence dans une relation sentimentale. » Tout est dans un état de mutation, de construction, mais vous cheminez vers l'excellence, qui est une élévation. Hein. J'avais vraiment envie de, je ne sais pas si elle est très très nette, de vous montrer cette carte de plus près. Vous voyez la chaîne ADN là, qui passe à travers le spectre du cœur, à travers cette fleur de vie quelque part avec le lotus, mais tout passe dans un... Quand on est dans une période de mutation, c'est comme si on venait réinformer petit à petit chacun de nos chakras. Et donc forcément, hein, il y a une nouvelle compréhension, il y a une nouvelle ouverture. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire. Le chien, qui normalement est toujours là, se transforme en chat. Il y a beaucoup de rondeur, il y a que de la rondeur chez vous. Et avec l'air et le roi d'épée, peut-être que vous utilisez la précision, la clarté, des objectifs bien définis. Le roi, vous voyez, j'ai dit, dès que j'ai le roi d'air, wow. Le roi d'air, c'est celui qui voit tout, j'ai un mot qui me manque, s'il vous plaît. C'est l'architecte de l'extrême. C'est le visionnaire de l'extrême. Je cherche un mot, mais il ne me vient pas, donc c'est OK. Mais c'est le stratège de l'extrême. Mais un stratège rond, doux, compatissant, harmonieux. Quand je dis ça, c'est compliqué, hein? Ouais. C'est difficile de mettre la rondeur dans une épée. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et c'est là où on atteint l'excellence. J'ai tout de suite l'image qui me correspond, évidemment. Vous saurez mettre l'image qui vous correspond. J'ai tout de suite l'image de l'Orient Express. Parce que c'est quelque chose de mythique pour moi.
mais c'est le symbole du voyage et c'est le symbole de l'excellence. C'est pas une question de se dire je vais prendre l'Orient Express parce que c'est 3 000 € la nuit et que je vais, avec arrogance, je vais dire à tout le monde que je suis dans l'Orient Express. Non, c'est pas du tout ça. Vous êtes à côté de la plaque, mais complet si vous avez cet état d'esprit-là. L'Orient Express est un symbole de tout ce qui est à l'intérieur. Les objets, les gens, la musique, l'alimentation, l'ambiance, tout est fait dans l'excellence. Et c'est un travail de marqueterie exceptionnel. La marqueterie, c'est le travail du bois, mais ça devient des œuvres d'art. Par contre, la marqueterie est faite par des rois d'air. Hein. On devient pas, on ne peut pas faire de la marqueterie en 5 minutes. Il n'y a que des artisans d'exception qui seront autorisés à intervenir sur la marqueterie de l'Orient Express. Mais quand vous voyez le résultat, oh, c'est beau, c'est harmonieux, c'est rond. L'art devient rond. Vous pouvez être vraiment sensible à l'art, mais vraiment sensible au travail de l'art. Waouh! Votre tirage est incroyable. Les tirages d'aujourd'hui étaient incroyables. Merci, merci, merci à l'archange Gabriel de vous amener, de vous sécuriser, de vous donner ce confort émotionnel dans tout ce que vous vivez pour comprendre que vous êtes sur le chemin de l'excellence. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. On va rester sur cet émoticône magnifique, clin d'œil, rempli d'humour, de la perfection de la vache. Parce que c'était pour amener beaucoup de légèreté à ce tirage exceptionnel. N'hésitez pas à commenter, hein, vraiment, hein, j'adore vous lire. Maintenant, plus tard, peu importe. Si vous avez besoin de moi pour une guidance d'anniversaire, pour une guidance particulière, pour un soin énergétique, allez voir mon site internet et les prises de rendez-vous sont à faire intégralement sur le site internet. Merci, à bientôt.